Il y a 7 compétences qui feront toute la différence en 2026. Celles-là qui distingueront les chercheurs qui sont financés, visibles et influents de ceux qui stagnent. Certaines d'entre elles m'ont permis de me hisser au plus haut niveau sur la scène internationale. Et d'autres sont celles que j'emploie et je me force à développer pour continuer à rester au top niveau. Quelles sont donc les 7 compétences à avoir en 2026? La première compétence, c'est celle de comprendre réellement la communauté. Les projets qui gagneront, les chercheurs qui seront recrutés, seront ceux qui seront profondément à l'écoute de la communauté et qui seront capables de résoudre les problèmes réels, vécus et urgents pour leur communauté. Lorsque tu sais traduire la douleur de ta communauté en une priorité scientifique, alors, écoute-moi, tu deviens incontournable. La deuxième compétence, c'est de savoir communiquer avec clarté. Une idée n'a de valeur que si elle est bien comprise. Les chercheurs à forte visibilité, à fort impact, les leaders de ce monde savent transformer les données complexes en décisions simples. La troisième compétence, c'est d'intégrer l'intelligence artificielle dans tes méthodes scientifiques et même dans ta vie de chercheur. L'intelligence artificielle est là et elle est là pour rester longtemps. Donc toi, en tant que chercheur, tu as l'obligation non pas seulement d'utiliser l'intelligence artificielle pour écrire des textes, mais de l'utiliser pour optimiser la prise de décision, pour optimiser les interventions, pour optimiser les stratégies. La quatrième compétence, c'est d'être autonome de l'idée à l'exécution. Les leaders ne sont pas ceux qui font tout d'eux-mêmes, mais ce sont ceux qui savent avancer sans attendre que les ressources deviennent parfaites. La cinquième compétence, c'est de devenir un spécialiste généraliste. Les spécialistes purs ne survivront pas, ou probablement pas en 2026. Parce que maintenant, la combinaison gagnante, ce sont ces gens qui sont des experts qui ont associé une connaissance généraliste dans d'autres domaines. Donc, les profils hybrides, c'est-à-dire expertise profonde, plus compétences transversales, ce sont ceux-là qui deviennent les plus recherchés, qui sont les plus recrutés et qui par la fin sont les plus financés. La sixième compétence, c'est de penser impact avant reconnaissance. La nouvelle génération de leaders académiques ne court plus ou ne court pas après les titres ou les reconnaissances. Elle construit des résultats mesurables, visibles et utiles à la communauté. La septième et dernière compétence, celle-là qui est certainement très critique également pour ta carrière, c'est qu'il faut devenir transversal et translationnel. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes majeurs qu'il y a dans le monde, la résistance aux antimicrobiens, le concept One Health, qui n'est pas un problème, mais qui est une approche qui est de plus en plus sollicitée pour résoudre les problèmes existants dans le monde, le changement climatique, la santé digitale et même l'intelligence artificielle, tout cela, rien n'existe en isolation. Parce que oui, en 2026, ce n'est plus la technique qui différencie, ce n'est plus la technique qui prime, mais c'est ta capacité à connecter les idées, les disciplines, les personnes et transformer des vies.